Frappe de précision sur les bunkers Houthis au Yémen. Voici le JSOC, un missile à guidage de précision. Il est conçu pour détruire des cibles fortifiées. Son vol silencieux et à basse altitude le rend presque invisible. À l'impact, il oblitère sa cible. Notre cible, le réseau de bunkers Houthis. Un complexe souterrain élaboré, caché sous les montagnes rocheuses du Yémen. Les Houthis le croyaient impénétrable. Les premières images satellites ont révélé une activité inhabituelle dans les montagnes de Saada. Des véhicules blindés entraient dans une vallée étroite et ne ressortaient pas. C'était étrange. La surveillance par drone de reconnaissance a détecté des signatures thermiques anormales. Elles indiquaient une activité souterraine sous la roche. Quelque chose se tramait. L'analyse a confirmé que les Houthis avaient construit un réseau de bunkers souterrains. Ils servaient à stocker des armes. Ils abritaient des chefs militaires. C'était un centre de commandement caché. L'opération a été lancée dans la nuit du 2 mai. Des FA-18 Super Hornets ont décollé de l'USS Dwight D. Eisenhower en mer Rouge. Ils étaient armés de missiles JSOC. Chaque missile était programmé avec une précision chirurgicale. Les missiles ont été lancés à 3h14 du matin. Ils ont volé à basse altitude, silencieusement. Guidés par GPS, ils ont évité la détection radar Houthi. La première explosion a percé la roche. La seconde frappe a suivi immédiatement, pénétrant plus profondément. Cela a provoqué un effondrement massif des tunnels. Les Houthis à l'intérieur n'ont pas eu le temps de réagir. Les caméras thermiques ont enregistré une forte baisse de chaleur. Cela indiquait une mort instantanée. Les drones Reaper ont surveillé les débris après la frappe. Ils ont recherché des survivants, des communications radio, des signaux de détresse. Ils n'ont rien trouvé. Un silence total. Le commandement américain a déclaré la frappe un succès. Le centre de commandement Houthi était neutralisé. La mission était accomplie. Cette opération démontre les capacités américaines. Nous pouvons atteindre et détruire des cibles, même sous des centaines de mètres de pierre. Cela souligne la supériorité technologique occidentale. C'est un message clair à nos adversaires. Vous pouvez creuser, vous cacher, vous enterrer, mais nous vous trouverons. Nul n'est à l'abri. Le JSOC n'est pas une arme spectaculaire. Il est silencieux et efficace. Il accomplit sa mission sans fanfare. Les débris continuent de couver. La fumée s'élève lentement. Le silence est assourdissant. Les avions retournent calmement au porte-avions. La mission est accomplie. Un travail bien fait. Le monde ne s'en souviendra peut-être pas. Mais pour ceux qui étaient dans les bunkers, c'était leur dernière erreur. Une leçon apprise à leurs dépens. Le JSOC, ou Joint Standoff Weapon, C, est plus qu'un simple missile. C'est un instrument de précision chirurgicale. Il est conçu pour neutraliser des cibles fortifiées avec une efficacité redoutable. Sa particularité réside dans sa capacité à opérer en silence. Il glisse à basse altitude, échappant aux radars ennemis. Son approche furtive est sa plus grande force. L'impact du JSOC est dévastateur. Il est capable de pénétrer des fortifications complexes. Il détruit tout sur son passage. C'est une arme de dissuasion par excellence. La réussite de toute opération militaire repose sur un renseignement précis. Dans le cas des bunkers Houthis, la collecte d'informations a été essentielle. Elle a permis de localiser et de comprendre la menace. Les images satellites ont été le point de départ. Elles ont révélé des anomalies dans une zone isolée. Des mouvements de véhicules suspects ont attiré l'attention des analystes. Les drones de reconnaissance ont ensuite confirmé les soupçons. Ils ont détecté des signatures thermiques inhabituelles. Ces données ont permis de cartographier le réseau de bunkers souterrains. L'analyse combinée de ces informations a permis de dresser un tableau précis de la situation. Les Houthis avaient créé un véritable complexe militaire souterrain. Il était temps d'agir. Une fois la menace identifiée, la planification de l'opération a commencé. Chaque détail a été pris en compte. La précision était de mise. Le choix du JSOC s'est imposé comme une évidence. Sa capacité à frapper des cibles fortifiées avec une grande précision en faisait l'arme idéale. Son approche furtive était un atout majeur. Les FA-18 Super Hornets ont été sélectionnés pour mener à bien la mission. Leur capacité à opérer à partir de porte-avions en faisait une plateforme idéale. Les pilotes ont été spécialement entraînés pour cette opération. La programmation des missiles a été effectuée avec une précision extrême. Chaque missile a été configuré pour frapper un point précis du réseau de bunkers. L'objectif était de maximiser les dégâts
et de minimiser les risques de dommages collatéraux. La nuit du 2 mai, l'opération a été lancée. Les FA-18 Super Hornets ont décollé de l'USS Dwight D. Eisenhower. Ils se sont dirigés vers leur cible, dans les montagnes du Yémen. À 3h14 du matin, les missiles JSOV-C ont été lancés. Ils ont glissé silencieusement vers leur cible. Leur système de guidage GPS les a maintenus sur la bonne voie. Les missiles ont frappé les bunkers avec une précision chirurgicale. Les explosions ont retenti dans la nuit. Le réseau souterrain a été dévasté. Après l'attaque, il était essentiel d'évaluer les dégâts. Les drones Reaper ont survolé la zone. Ils ont collecté des images et des données. Les images ont révélé l'ampleur de la destruction. Les entrées des bunkers étaient obstruées. Les tunnels s'étaient effondrés. Il n'y avait aucun signe de vie. Les données thermiques ont confirmé que les Houthis à l'intérieur des bunkers avaient été tués. Il n'y avait plus de chaleur corporelle détectable. L'opération avait été un succès total. La frappe sur les bunkers Houthis a eu des implications stratégiques importantes. Elle a démontré la capacité des États-Unis à frapper des cibles fortifiées, même dans des environnements difficiles. Elle a envoyé un message clair à tous les adversaires potentiels. Cette opération a également mis en évidence l'efficacité du JSOV-C. Ce missile est une arme redoutable. Il est capable de neutraliser des cibles complexes avec une grande précision. La frappe a également eu un impact sur le conflit au Yémen. Elle a affaibli les Houthis. Elle a perturbé leurs opérations militaires. Elle a contribué à stabiliser la région. Après avoir évalué les dégâts, les FA-18 Super Hornets ont regagné l'USS Dwight D. Eisenhower. Les pilotes étaient satisfaits du travail accompli. La mission avait été un succès. Le retour à la base s'est déroulé sans incident. Les avions ont atterri en toute sécurité sur le porte-avions. L'équipage a célébré la réussite de l'opération. La frappe sur les bunkers Houthis est un exemple de la puissance de la technologie militaire moderne. Elle démontre la capacité des États-Unis à projeter leurs forces à travers le monde. Elle envoie un message clair à tous ceux qui menacent la sécurité américaine. Cette opération est un avertissement. Elle montre que personne n'est à l'abri. Même les cibles les plus fortifiées peuvent être détruites. La dissuasion est la clé de la paix. Le JSOC est un instrument de cette dissuasion. Il est une arme silencieuse et efficace. Il protège les intérêts américains. Il contribue à un monde plus sûr. Dans les conflits modernes, la précision est essentielle. Les dommages collatéraux doivent être minimisés. Les civils doivent être protégés. Le JSOV-C est une arme de précision. Il est conçu pour frapper des cibles spécifiques. Il réduit les risques de dommages collatéraux. Cette précision est le résultat d'une technologie avancée. Les systèmes de guidage GPS sont extrêmement précis. Les capteurs permettent d'identifier les cibles avec une grande certitude. La précision est également le résultat d'une planification minutieuse. Chaque détail est pris en compte. Les risques sont évalués. Les mesures nécessaires sont prises pour minimiser les dommages collatéraux. La technologie joue un rôle de plus en plus important dans les conflits modernes. Les armes sont plus sophistiquées. Les systèmes de communication sont plus performants. Les capteurs sont plus sensibles. Le JSOC est un exemple de la puissance de la technologie militaire. Il est équipé de systèmes de guidage avancés. Il est capable de frapper des cibles avec une grande précision. La technologie permet également de collecter des renseignements plus précis. Les satellites et les drones peuvent surveiller les zones de conflit. Ils peuvent identifier les menaces. Ils peuvent fournir des informations précieuses aux décideurs.